Les Malfaisants de Daniel Martinange aux éditions La Joigny. Mercredi 17 juillet 2019, minuit 50, Saint-Étienne. On vous revoit bientôt, monsieur Tariel, s'enquiert onctueusement le croupier. Monsieur Tariel s'apprête à partir. Il a été le premier à quitter la table de poker. Il glisse dans son pantalon un pan récalcitrant de sa chemise et engloutit un verre de scotch. Il fait claquer sa langue, saisit son veston fripé sur le dossier de son fauteuil et l'enfile. Puis il tourne son visage râpeux vers le pitbull humanoïde qui, depuis plusieurs heures, patiente derrière lui et dont la veste trahit un renflement vers l'aisselle gauche. Le croupier rajuste son gilet bleu marine, sa chemise grise boutonnée jusqu'au cou, et adresse un signe discret à la blonde hôtesse. Robe ultra mini, haut talon, plantureuse poitrine débordant d'un chemisier symbolique, lèvres vermillon, elle propose du champagne à chacun des 4 joueurs. L'employé du casino range cartes et jetons. Il surveille l'homme au regard glacé et son garde du corps. Le type descend cul sec sa flûte puis opine en direction du trentenaire qui quêtait son attention. Malgré la chaleur, celui-ci, costume Armani anthracite et chemise blanche Valentino, n'a jamais quitté son veston ni desserré sa cravate. Il ignore le chauve en jean râpé, blouson de cuir tabac, t-shirt noir, doigts chargés de bagouses qui lutinent l'hôtesse. Il n'a désormais d'yeux que pour le grand perdant de la soirée. La soixantaine, taille moyenne, aux courts cheveux châtains, costume classique en velours lisse et satin Yves Saint-Laurent, polo de Gift of Kings, le loser décline l'offre de la jeune femme, tripotant son smartphone. Ce ne sont pas seulement son aspect débraillé et son garde du corps qui le rebutent chez ce Tariel, mais aussi le fait qu'en début de partie, celui-ci les félicitait dans un français chaotique pour son élégance, avant de l'accabler de sourires hypocrites. Le chauve descend une seconde flûte en entreprenant la jeune femme. Le trentenaire s'étonne. En arrivant vers 21h sur le parking de la résidence, il a eu la surprise de voir la nouvelle hôtesse descendre de la même BMW aux vitres teintées que le gorille et son maître. À en croire son accent, il pourrait s'agir d'une de ces Moldaves en provenance de Bruxelles. Il en a combien, Tariel ? Le trentenaire rejoint le malchanceux qui traverse la salle précédé par le croupier. Celui-ci s'arrête devant une porte, frappe 3 coups et fait demi-tour. Le battant est ouvert par un grand sec à gueule de cheval grêlé qui laisse entrer les 2 hommes dans le vaste corridor, referme derrière eux, et gagne une autre porte visiblement blindée. Un taser dans sa main droite, il l'ouvre précautionneusement, s'avance dans le jardin privatif, scrute autour de lui, puis au-dessus, et fait enfin signe de sortir. La petite et luxueuse résidence dans un quartier tranquille dispose à l'arrière d'un parking clos de murs. L'un derrière l'autre, les 2 hommes contournent l'immeuble. Le plus âgé marche en tête. Il atteint sa Jaguar lorsque le plus jeune se précipite sur lui et le plaque contre l'auto. « Je te dois plus rien !» proteste l'autre en cherchant à lui échapper. Un bras tordu dans le dos, repoussé contre la berline, il balbutie. « J'ai payé ce que je te devais !»« Non, pas du tout. Mais il ne s'agit pas de ça. Et même pas de ce que tu me dois pour le passé. Et pour ça, tu paieras jamais assez. Non. Il s'agit de ce qu'on attend de toi. »« C'est qui on ?» souffle l'autre qui ne cherche plus à se dégager. « Doumachvili ? Il a eu le culot de se présenter ? Encore un Géorgien ?»« J'ignore de quoi tu parles. »« Et Chefket Moulage ? Je l'ai déjà vu ici 2 ou 3 fois. Un Albanais. Vous semblez bien vous connaître. Un ami à toi ? Une pute des Balkans, un caïd de la Blanche. Je vais changer de crèmerie, moi. Tu peux pas. C'est moi qui décide et je te l'interdis. Concernant Moulage, tu délires. À Saint-Étienne, tout le trafic de l'héroïne est contrôlé par la mafia albanaise. Je t'apprends rien. Ta gueule. Fais seulement ce qu'on attend de toi, sinon... Tu oserais tout de même pas t'attaquer à moi maintenant que tu sais qui je suis. Parce que tu as compris qui je suis, hein ? L'homme le relâche. L'autre en profite pour s'éloigner de quelques pas. Tu vois, tu hésiteras à t'en prendre à moi. Mais on m'enverrait peut-être quelqu'un d'autre. Ce sera un mauvais calcul. Dis-le à tes patrons. En plus, tu sais que je sais. Tu sais quoi ? Où tu te trouvais avant ? Combien de temps tu y es resté ? Ce que tu faisais et avec qui ? Tu m'en as dit un minimum, mais j'ai pu apprendre le reste. Et si je parle ? À qui tu parlerais ? Et personne ne te croira. Je sais pour qui tu travailles.
Tu risques bien. Moi-même, je le sais à peine. Tu parleras jamais. Tu as bien trop peur. Parce que toi, devant les Géorgiens, tu chies pas dans ton froc. Pourquoi t'es à plat ventre devant celui-ci? Occupe-toi de ton cul, Paluel. Tu m'appelles Paluel en plus. Comment veux-tu que je t'appelle? Tu le sais très bien. Si je refuse ce que tu veux, tu me feras quoi, maintenant que tu sais qui je suis? Et tu oserais? Tout ce que je veux, c'est que tu fasses ce qu'on attend de toi. Il se rue sur lui, le déséquilibre et le jette au sol. L'autre a juste le temps de se protéger la tête avant le déluge de coups de pied dans les côtes et le dos. T'as pigé? Fais ce qu'on attend de toi, et vite! Paluel à plat ventre, dos et côte en feu, est seul sur le parking. Péniblement, il se hisse dans sa Jaguar, s'installe au volant en sursautant. La crapule! Il sait qui je suis, et ça l'empêche pas de... Le portail automatique du parking commence à se refermer derrière lui. Le rétroviseur intérieur reflète le bout incandescent d'un cigarillo qui troue la nuit. Et dans le clair de lune, l'énorme masse humanoïde suivie de son maître. Ils sont là depuis quand?